أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعز المرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et chères sœurs, encore une fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous savons tous qu'est-ce qui nous réunit ici ce soir réellement, c'est pour la commémoration de la naissance de cette dame bénie, la maîtresse des femmes du monde, Fatima Az-Zahra, salamullah alayha. Et avant de commencer, d'abord je vais juste énumérer ici un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam qui nous parle réellement de l'importance de faire cette commémoration, de commémorer les événements des Ahlul Bayt alayhi salam. Un jour, l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam avait dit à ses partisans, il était en groupe, il dit ravivez nos affaires. Il dit que Dieu fasse miséricorde à celui qui ravive nos affaires. En ce moment, on demanda à l'imam Sadiq alayhi salam comment raviver vos affaires, mon imam. Alors l'imam Sadiq alayhi salam dit c'est en apprenant nos enseignements et en les transmettant aux gens. Donc en tant que partisans des Ahlul Bayt alayhi salam, nous devons réellement apprendre leurs enseignements. Et ce n'est pas tout seulement cela. Nous devons aussi commémorer si c'est leur naissance ou leur martyre, parce que nous savons aussi que les Ahlul Bayt alayhi salam, ils ont tous été martyrisés, ils ont tous tombé en martyr. Si ce n'est pas par empoisonnement, c'est par épée. Maintenant, nous devons à chaque fois commémorer ceci. Et je suis là, c'est pas parce que j'ai la tête pleine de connaissances, mais juste pour parler de cette dame, du peu qu'on connaisse réellement, on peut le faire, Inch'Allah. Maintenant, qui est cette dame réellement? Fatima Az-Zahra, salamullah alayha. Elle est née le 20 Jumada As-Sani à la Mecque. Et son père, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et sa mère, c'est la dame Khadija al-Kubra, salamullah alayha. Elle est également l'épouse éminente de l'amir des croyants, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Et elle est la mère des imams, Al-Hassan wa Al-Hussein. Et nous savons également que Al-Hassan wa Al-Hussein, le prophète le dit, Al-Hassan wa Al-Hussein, Sayyida Shababi Ahl al-Jannah. Cela veut dire que Al-Hassan et Al-Hussein, ce sont les deux jeunes du paradis en quelque sorte. Donc cette dame, elle n'est pas n'importe qui réellement. Aussi, je vais parler réellement que veut dire Fatima, parce que nous devons savoir, c'est pas seulement parce qu'elle est nommée Fatima Az-Zahra, on doit savoir réellement, parce que ça a une signification quelconque par rapport à son nom. Maintenant, Fatima veut dire, parce qu'un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a demandé à l'imam Ali, est-ce que l'imam Ali sait réellement pourquoi sa fille est nommée Fatima? L'imam dit non, je ne sais pas, au prophète de Dieu. Alors le prophète dit d'abord Fatima, ce qui est tiré du nom d'Allah qui est Fatir. Après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Fatima veut dire c'est la coupeuse en quelque sorte. Donc cette dame vraiment elle intercédera aux yeux d'Allah envers ses partisans. Mais ça c'est envers ses vrais partisans. C'est pas dire que non, je m'appelle juste chiite. Mais on ne remplit pas réellement les obligations qu'on nous demande. On ne respecte pas leurs enseignements. Donc nous devons savoir cela. Et Zahra qui veut dire la lumineuse ou bien la brillante, en quelque sorte, la brillance. Un jour aussi, l'imam Sadiq alayhi salam rapporte un hadith concernant le mot Zahra, son nom en quelque sorte, qui veut dire la lumière. Et l'imam Sadiq dit que Zahra, c'est que c'est la lumière en quelque sorte. Donc, Sayyida Zahra alayhi salam, elle éclaire en quelque sorte les habitants du paradis comme les étoiles éclairent le monde. Donc, c'est ça. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Donc, c'est ça. Elle n'est pas n'importe qui. Elle a plusieurs appellations. C'est Tahir, mais tout ça, c'est pas juste comme ça qu'on l'a appelée. Elle l'a méritée en quelque sorte. Et c'est pas pour ne rien aussi qu'on l'appelle la mère de son père. C'est parce qu'elle a effectué quelque chose pour mériter ceci. Et c'est pas parce que c'est la fille du prophète que le prophète a pris juste
un plaisir et il a nommé la mère de son père. C'est parce que après, nous savons qu'après la mort de la dame Khadija al-Kubra, le prophète était tellement chagriné qu'on a appelé cette année en quelque sorte Amul Huzn. Donc tellement que le prophète alayhi salam était chagriné. Mais la dame Fatima Zahra alayhi salam, elle était là à s'occuper de son père. Et quand le prophète partait en guerre, il revenait, c'est la dame Fatima Zahra qui soignait réellement ses blessures. Jusqu'à ce que le prophète dit Fatima, Ante Ummu Abiha. Donc Fatima, tu es la mère de ton père en quelque sorte. Parce que la dame Fatima s'occupait du prophète comme une mère s'occupe de son enfant. Et aussi, comme nos chers viennent de nous dire réellement là tout à l'heure, d'où provient réellement la dame Fatima Zahra. Elle provient du fruit du paradis en quelque sorte. Maintenant, c'est à travers ça, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il dit, quand j'ai envie réellement de sentir l'odeur du paradis, j'embrasse Fatima. Et ça, c'est pas pour ne rien, c'est parce que c'est une réalité, c'est un fait réel en quelque sorte. Donc, si le prophète le fait, c'est pas parce que juste c'est sa fille. Mais Fatima Zahra alayhi salam, ce que elle a reçu ça, c'est par la grâce divine. Elle n'est pas n'importe qui. Donc, en tenant compte de tout ceci, Fatima Zahra alayhi salam, parce que c'est la meilleure des femmes du monde. Bien qu'il y ait existé d'autres femmes qui ont marqué aussi leur histoire, comme la dame Maryam, la dame Asiya et la dame Khadija. Mais le prophète dit, toutes ces femmes-là ont été les meilleures femmes de leur époque. Mais pourtant, sa fille Fatima Zahra, elle est la meilleure des femmes de l'univers. Parce que ce n'est pas seulement du monde, on dit de l'univers en quelque sorte. Donc, que ce soit ici ou ailleurs, elle est et elle restera toujours la meilleure des dames en quelque sorte. Maintenant, de ce fait, parce qu'à chaque fois que le prophète voyait la dame Fatima Zahra alayhi salam, le prophète se levait et cédait sa place à sa fille Fatima. Et ça, c'est pas pour ne rien, jusqu'à ce que réellement sa femme, Aïcha, si je ne me trompe pas, a constaté cela. Et elle demanda au prophète, pourquoi à chaque fois que Fatima vient chez toi, tu te lèves, tu laisses ta place à ta fille et tu l'embrasses comme ça. Donc le prophète dit réellement, Fatima est une partie de moi. Et à chaque fois que j'ai envie de sentir l'odeur du paradis, c'est pourquoi j'embrasse le cou de Fatima Zahra, salamullah alayha. Donc, surtout, je vais m'adresser le plus sur mes sœurs en quelque sorte. Nous devons réellement apprendre à savoir qui est Fatima Zahra alayhi salam et prendre l'exemple sur elle. Parce que si la société elle est bonne, c'est qu'il y a des bonnes femmes. Mais s'il n'y a pas de bonnes femmes dans la société, c'est que ça ne va pas marcher. Parce que c'est les femmes qui sont appelées réellement à encadrer les enfants à la maison. Donc nous devons réellement, parce qu'on dit que Ashura est une école. Mais je vais dire c'est Ahlul Bayt en général qui est une école. Si nous regardons dans ce qu'ils ont vécu en quelque sorte, nous trouverons toujours une solution comment s'en sortir. Parce que les Ahlul Bayt alayhi salam ont dû passer par là. Mais on ne peut pas savoir cela comme ça si on ne cherche pas à savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé dans l'ère quotidienne. C'est pourquoi à chaque fois, même s'il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas lire, mais si on organise des événements où on commémore réellement les événements des Ahlul Bayt, commémorer leurs martyrs et transmettre leurs enseignements à travers ça, beaucoup d'autres personnes aussi peuvent apprendre à travers cela. Donc, je voudrais réellement qu'on lise et on apprend réellement l'histoire de cette dame. Et elle n'est pas seule parce que il y a plusieurs d'autres femmes comme la dame Zainab, la dame Banin, bien qu'elles ne sont pas ma'soum, mais et aussi ce qu'ils ont fait de leur mieux quand même pour marquer leur histoire. Donc, c'est à nous femmes réellement aussi de nous battre réellement, même si on ne va pas arriver au moins à 90%, au moins les 50%, on doit imiter leurs traces pour réellement transmettre des bonnes valeurs à nos enfants. Donc là, pour ne pas que je prenne trop la parole, là je m'arrête là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.